Bonjour. Alors là, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo un petit peu histoire du scrap. On va commencer par la marque Ranger. Avant de commencer par vraiment l'histoire du scrap, je vous ai préparé, enfin j'ai fait pas mal de recherches. Je vous en avais parlé quand j'ai annoncé le changement du nom de la chaîne. Et voilà ce que j'ai trouvé. Donc la marque Ranger Inc. Elle a été fondée en 1929. Alors vous voyez, elle date pas d'hier, hein. Donc ça appuie les préconisations que je vous répète régulièrement, que ça ne sert à rien de mettre vos pads à l'envers. Voilà, c'est breveté, c'est testé. Voilà, ceux qui ont besoin d'avoir leur pad à l'envers, c'est qu'ils vendent des tampons encreurs de crotte Ranger et Tsukineko, Kuretake, tout ça. Ce n'est pas le cas. Donc vous cassez pas la tête. Sinon ils auraient pensé à mettre le packaging dans l'autre sens. Donc Ranger Inc. 1929, il produisait des encres des encres enfin il commercialisait on recommence. Il commercialisait des encres pour le secteur bancaire américain. Voilà. Donc oui, l'impression des billets. Voilà. En 1975, une très bonne année. Hein. Je vous dis pas ça parce que c'est mon année de naissance. Et j'en ai pas honte de vieillir. Voilà. 46 ans à la fin de l'année. Waouh. Donc Vincent rachète l'entreprise familiale avec sa femme et il crée de nouvelles couleurs d'encre pour l'industrie des arts et de l'artisanat. En 79, il développe le premier tampon encreur d'art aux couleurs uniques et vibrantes qu'il distribue pour les fabricants de tampons. Les fabricants de tampons, c'est les tampons, vous savez, là, qu'on appuie dessus. Je sais même pas où il est le mien. Bon, vous savez, où il y a la petite caissette dedans, là, et puis que flouc, flouc, voilà. C'était ça, en fait. Les tampons, c'est ça qu'on appelle les tampons. À partir de 98, ils commercialisent leur propre gamme de produits en commençant par les encres, puis s'orientant finalement vers d'autres supports. En 2001, les Gendres rejoignent l'entreprise. En 2006, les Gendres, donc Justine Russo et Alain Avrion, reprennent complètement, voilà, je prends ma feuille, les opérations et mettent donc l'accent en permanence sur l'innovation. Ranger produit donc des fournitures d'art pour les artistes de techniques mixtes et de bijoux vendus dans le monde entier pour les fabricants de cartes et des artisans de la décoration d'intérieur en magasin. Au fil des années, ils ont réussi à conserver toutes les encres, poudre à embosser, peinture médium, paillettes dimensionnelles, colle et nettoyants pour tampons fabriqués aux États-Unis dans leur usine de... Alors là, on s'attache les cheveux et on se retient à la chaise. Tinton Falls, voilà, dans le New Jersey. Les collections signatures des designers constituent le portefeuille de marque de Ranger. Ranger offre une formation aux artisans et aux propriétaires de magasins de détail allant de l'emballage des produits aux techniques d'utilisation créatives. Ouais, aux techniques d'utilisation créative. J'arrivais plus à me relire. Bon, c'est écrit comme un cochon. Voilà, voilà. Tac, 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 tac. Alors, les collections signatures, vous les connaissez. Hein. Quand on parle de Tim Holtz, ça vous parle? Voilà. Ou de Wendy, voilà. Dina, Diana, Diane, Simon, voilà. Suzanne. Alors comment? Mince. Les concepteurs, je peux l'enlever elle, parce qu'elle se casse la figure. Il faut que je blatte ma feuille. Les concepteurs Ranger partent fréquemment sur les routes pour offrir une formation personnalisée lors d'événements de vente au détail. Alors ça comprend les foires et les salons et qui sont tout au long de l'année. Les designers signatures les plus grands, les plus connus. Tim Holtz, voilà, hein, Tim qui est archi connu, voilà.
qui est concepteur de produits pour diverses entreprises de l'industrie artisanale, dont Sizzix, Tonic Studio, Idéologie, Anonymous, etc. Son style, on le sait, c'est plutôt le vintage. Et moi, je rajouterais que son style, il est vintage, mais il est quand même un peu grunge. Voilà. Dylan, Diane Riverley, spécialisée dans le art journal et le mix média. Elle est formatrice et propose dans son propre studio d'enseignement et de dessin une gamme de art journal. Des aérosols d'encre en spray, voilà, des peintures, des stylos à peinture, les encres des tampons, voilà, des pochoirs, des carnets de journaling et les éphéméras. Son style est plutôt électrique. Dina Wackley, alors c'est tout ce qui est peinture acrylique, voilà, les médiums, les pinceaux, les tampons en caoutchouc et les pochoirs, etc. Ensuite, Wendy Vici, Vicci, voilà. Bon, bah, ça, c'est les encres archivales qui sont souvent signées par elle, hein, par cette personne. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des encres d'archivage, parce qu'elles sont indélébiles, dans le sens où c'est des encres, voilà. Et les mélanges. Il y a les encres de mélange également, donc elle travaille beaucoup avec Tim également. De l'adhésif pour Count Perfect, plus du papier cartonné. Les produits Make Art, Washi, les sets de tampons Dienne, bah, je crois que c'est Dienne que j'ai marqué, les dies, je veux dire, non, les sets de tampons, les dies, les pochoirs, et le must-have, le Make Art, le Station sont ces produits. Le Make Art, c'est les stylos à boules, vous savez. Voilà, c'est ce genre de trucs là. Voilà. Elle aussi, elle a un style vachement très voyant. On va pas dire électrique, c'est des couleurs qui sont intenses. Voilà. Alors Simon, le petit Simon, Hurley de son nom de famille, c'est le petit youtubeur qui a commencé à l'âge de 10 ans. Il est soutenu par Ranger, il a lancé sa propre gamme de produits à son nom. Donc c'est pour ça qu'il a rejoint l'équipe. Mais c'est toujours Ranger qui produit les produits. Suzanne, alors Lennart Kasmer, sa spécialité des bijoux et ornements, conceptrice de la résine en seringue de Ranger. Vous savez, la résine qui se mélange en appuyant, ça fait 2 tubes en fait et ça se mélange. Voilà. C'est elle qui est la conceptrice de ce produit. Elle travaille et expose et forme dans la métallurgie parce qu'elle est spécialisée beaucoup dans les bijoux, voilà. Donc forcément. Alors les références de chez Ranger que vous connaissez quand on vous parle de nom, très souvent on entend voilà les Distress Oxide. Voilà, non, c'est pas une marque, c'est un produit, c'est un produit de la marque Ranger. Dilution, c'est un produit de la marque Ranger. Dilution Creative, Archival, Distress, Stickers, Perfect Pears, Liquid Pears, Glossy Accent, Idéologie, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des produits de chez Ranger. Voilà, je pourrais vous en montrer. Hein. Je vous ai montré l'autre fois les stains, voilà, qui sont signés par Timols. En peinture, non, bah, évidemment, je prends la mauvaise. Adirondack, voilà, c'est par Timols et c'est la marque Ranger. Vous voyez que c'est marqué Ranger ici. Hein. Donc le Ranger est le producteur, hein, on est bien d'accord. À chaque fois que je prends un produit, c'est pas long.
Voilà. Bon, ça, c'est la grosse Adirondack. Donc, tout ce qui est distress. Je suis en train de vous chercher. Non, j'arrive pas à le trouver. J'ai beaucoup d'Adirondack. Et tout ce qui est les stains, que je vous ai montré l'autre fois. Donc, voilà. Tiens, d'ailleurs, je vous montre au passage comment ça flash pour retrouver mes couleurs dans mon tiroir maintenant. Voilà, j'ai la vraie couleur sur mes petites gommettes là que j'avais faites avec vous en vidéo. Donc là, c'est mes peintures de chez Action, les peintures acryliques. Nous allons nous amuser beaucoup avec les couleurs prochainement. Vous allez voir. Après les vidéos que je vous ai prévues là, peu importe le sens, vous savez que j'ai pas vraiment de sens. Donc voilà, là c'était pour la marque Timols. J'ai trouvé d'autres informations sur d'autres marques évidemment. Il faut gratter, il faut fouiller. C'est pas toujours évident. Les produits idéologie, je vous en avais préparé là. Voilà. C'est oh pardon. Je vous ai tapé la tête. Voilà. Donc voilà. Hein. C'est beaucoup des stickers, des images à découper. Voilà. Ça c'est un reste. Ça c'est des petites vignettes. Voilà. Je pourrais les enlever du carnet et les ranger directement. Mais dans une de mes pochettes que j'avais fabriquées également avec vous dans un tuto. Voilà. Allez, hop. Donc, idéal pour ranger nos die-cuts par thème. Ça se ferme, ça se transporte facilement et ça ne vole pas partout. Voilà. Et ça coûte pas cher. C'est juste deux feuilles, je crois que j'avais pris. Hein. Deux feuilles et les petites que je vous montre. Hop. Voilà. Donc, et avec ça, vous avez, avec l'entièreté, il faudrait ouvrir ici. Comme ça. En fait, si je me rappelle bien. Vous avez l'entièreté de votre feuille plastique. Presque. Voilà. Donc, voilà. Et ces petits choses-là, là, à velcro, vous en avez chez Keeper. Keeper, où je passe bientôt, très prochainement, une commande dans ces jours-ci, là. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi vite coucou. Je vous mettrai en dessous cette vidéo mon adresse mail pour que vous puissiez me contacter. Voilà. Je peux enfin reprendre ma petite activité. Ouf. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite soit une bonne soirée, soit une bonne fin de matinée, une bonne fin de journée, une bonne nuit peut-être pour certains d'entre vous. Voilà. Je vous fais des bisous. Bye bye.